À partir du 2, la commission finale doit commencer à travailler. En conséquence, comme cela a été dit lors de la réunion, il s'agit de l'incendie, de la ventilation. Nous avons tout revérifié plusieurs fois, nous sommes prêts. Bon, maintenant ils vont mesurer la toiture, mesurer les couches. Ils vont tout mesurer, l'épaisseur de l'asphalte, bref, tout de A à Z. Bon, d'accord. Si c'est comme ça, c'est comme ça. On va mesurer, on n'a pas le choix. C'est pourquoi toute cette semaine va être assez tendue. Même la semaine précédente, qui se termine maintenant, ne nous a pas permis de nous détendre. Parce qu'il y avait beaucoup de travail. On procède à l'installation, à la mise au point, au raccordement des équipements. C'est pourquoi nous arrivons avec vous à cette étape cruciale de la finalisation d'une partie importante de ce projet global. Il s'agit de la création de l'objet BTI Sovelmash et nous approchons d'une autre étape, celle du début de la production. Et donc, l'étape suivante, selon le plan, découle logiquement de la précédente. C'est pourquoi, maintenant, la préparation avance. Là où nous avons déjà mis au point les technologies, nous fabriquons immédiatement les pièces, nous les stockons et les envoyons à l'entrepôt. Et nous poursuivons le travail parce que, par exemple, une fois que nous avons embouti le paquet du stator et du rotor, il va à l'entrepôt, puis nous le récupérons de l'entrepôt et installons l'isolation des encoches. Voilà, le fil est là, nous bobinons les sections, la machine pour insérer les enroulements est arrivée. En conséquence, nous réglons son fonctionnement, il y a quelques remarques, nous faisons des ajustements. Dès que la technologie sera finalisée et maîtrisée, nous commencerons immédiatement à garnir les stators d'enroulement pour la meuleuse d'angle. En ce moment, nous travaillons sur le raccordement de la presse à froid, nous préparons tout, afin de pouvoir fabriquer les ébauches d'arbres et les envoyer en finition sur les machines, pour pouvoir déjà se préparer à l'assemblage des rotors. En réalité, il nous manque une pièce, ou plutôt un composant. Il s'agit du moule pour le coulage de la cage d'écureuil. Parce que, croyez-moi, couler dans un moule permanent en production de masse, ce n'est pas rationnel. Non seulement le procédé lui-même coûte cher, mais en plus il nécessite un équilibrage. Donc, si nous avons un moule, en cas de déséquilibre, nous pouvons identifier l'endroit qui cause ce déséquilibre et le corriger directement dans le moule. Et ainsi, par la suite, il ne sera plus nécessaire d'équilibrer les arbres, ou plutôt les rotors. C'est pourquoi ce procédé technologique n'a pas encore été mis en œuvre. C'est pour cela qu'il est impossible de lancer une série immédiatement, comme ça, d'un coup. Ce n'est pas réaliste. Pour cela, il faut d'abord disposer de l'équipement technologique et ensuite avoir les outillages nécessaires. Troisièmement, tout cela doit être réglé, mis au point, et le processus technologique doit être maîtrisé. Nous avons déjà parcouru une étape importante. Et cette étape correspond justement à la transition vers la suivante, le lancement de l'entreprise. C'est pourquoi deux processus se déroulent en parallèle. L'un arrive à sa phase finale, à savoir l'achèvement de la construction. Et le deuxième processus, c'est le démarrage de la production qui commence progressivement à prendre de la vitesse. Est-ce que Sovelmash dispose d'une réserve et d'un potentiel pour une modernisation future ou de possibilités de nouveaux développements et innovations pour rester compétitif à l'avenir? Ou bien avez-vous déjà anticipé cela? Cela a déjà été anticipé, tout d'abord. Ensuite, disons-le ainsi, il faudrait y consacrer plus d'une vie pour réaliser tout ce qui existe en réalité. Alors laissez-nous. Vous voyez, vous ne pouvez pas être dans une recherche éternelle. Ce qui a déjà été réalisé doit être commercialisé. Elle doit apporter des bénéfices aux personnes et des revenus à l'entreprise. Et puis plus loin, parce qu'on ne peut pas améliorer un produit éternellement. À un moment donné, il faut se dire « ça suffit, stop, on y va, on y va ». Voilà ce qu'il en est du moteur pour le Motiloc. Combien de temps s'est écoulé depuis l'exposition? Eh bien, finalement, on a dit « stop, ça suffit,
Maintenant, on le fait. La prochaine étape n'est plus liée au principe de fonctionnement, mais à la réduction des coûts de production et à l'amélioration de la technologie. Merci. Y a-t-il des commandes pour la modernisation des technologies ou seulement une production en petite série? Vous savez, la modernisation n'est pas très populaire en ce moment, disons-le comme ça, parce qu'aujourd'hui on suit plutôt le modèle. On achète, on jette, et puis on rachète du neuf. Parce que, d'abord, la qualification des réparateurs a baissé, il y a moins de réparateurs, et les services d'exploitation dans les entreprises sont désormais complètement différents. Là où il y a des bobineurs agréés, des bobineurs certifiés, il y a de la demande. Il faut aussi prendre en compte que le parc de moteurs asynchrones en Russie est très usé. Et en ce moment, c'est surtout le remplacement qui est nécessaire. Merci. Combien de temps BTI va-t-il continuer à produire? Dans combien de temps pourra-t-il commencer à faire ce pourquoi il a été créé, la modernisation des technologies? Nous n'avons pas été créés pour la modernisation des technologies. BTI n'a pas été fondé pour la production. BTI a été créé pour développer et lancer en production de séries des moteurs à enroulement combiné. Oui. Où est-ce que la modernisation? Il n'y en a pas. La question, c'est que BTI n'est pas conçu pour la production en série. La production en série doit être confiée à quelqu'un d'autre. Car dans CES conditions, produire 100 000 moteurs par mois, c'est irréaliste. Irréaliste. Peut-être qu'on parlait de la modernisation d'autres entreprises, c'est-à-dire l'installation de nos lignes de production là-bas, l'introduction des moteurs. Non, mais ça, c'est déjà un autre développement, c'est l'appropriation des technologies par d'autres. En fait, cela dépend beaucoup de la volonté du dirigeant. Pour cela, ils doivent y voir un intérêt. Oui, nous menons des négociations, oui, nous nous en occupons, nous discutons de ces questions. Mais pour passer des paroles aux actes, il nous faut mettre l'installation en service. Parce qu'avant ce moment, tout cela n'a pas de sens. On y a déjà été confronté, on est déjà passé par là. Vous avez dit que vous achetez du matériel en Chine à des prix plusieurs fois inférieurs à ceux de la Russie. Et lors de l'évaluation des actifs matériels, quel prix sera pris en compte? Le coût en Russie? Le coût qui a été réellement et intégralement payé. C'est le coût initial en tant qu'actif matériel. Mais, encore une fois, un actif matériel est évalué en fonction d'un ensemble de facteurs. Parce qu'une machine seule, c'est un prix. Une machine raccordée au réseau technique, c'en est un autre. Et une machine qui fait partie d'un ensemble, en tant qu'unité de production, c'est un troisième prix. Vous comprenez, il ne s'agit pas seulement de la comptabilité au bilan. Non. Ce sont des valeurs un peu différentes. Merci. Prévoyez-vous de produire Motlek sur vos propres sites ou seulement les moteurs et la structure assemblée autre entreprise? Oui, la vie nous le dira. Parce qu'il faut se concentrer et produire les produits que tu peux fabriquer avec un coût de revient minimal et en quantité suffisante. Parce qu'on n'a même pas de place pour stocker les papillons de nuit. Imaginez par exemple, s'il faut expédier un lot de 700 papillons, ou les entreposer. Personne ne permettra de faire du camping dehors. Donc, ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi il faut évidemment travailler en coopération.